Bonjour à tous, bienvenue au 13h dans cette édition, un point complet de la tournée du chef de l'État dans les communes. Patrice Talon était à Boycon, Porto-Novo et Dangbo. Son message à l'endroit de ses compatriotes rencontrés, le bilan de son action à la tête du pays depuis bientôt 5 ans et les perspectives ont meublé les échanges à suivre les maires et le chef de l'État dans leurs propos. Cotonou abrite depuis lundi et ce jusqu'au 11 décembre un séminaire international destiné à faire une évaluation de la mise en œuvre des réformes, programmes et projets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les participants auront à présenter les succès et les échecs pour améliorer les prestations à l'avenir. Et puis, on parlera dans ce 13 heures de ces femmes qui luttent pour l'éducation à la base. Elles sont toutes conseillères communales et travaillent à instaurer les valeurs avec l'appui de la coopération suisse au Bénin. Des matériels sont remis à 19 écoles maternelles publiques sélectionnées dans 5 départements. On fera le point avec nos reporters. Bienvenue au 13h. Nous ouvrons cette édition par cette brève dans la commune d'Abomey-Calavi. Ils sont une dizaine de personnes interpellées et mises sous mandat de dépôt à la prison civile. L'ex-maire Georges Bada, des conseillers, chefs d'arrondissement et cadres de l'hôtel de ville sont inculpés dans une affaire de bradage d'un domaine public de 39 hectares dans la Zoka. Ils sont poursuivis pour cession illégale de réserves administratives, de sources judiciaires. D'autres personnalités sont mises sous convocation. L'audience en comparution est pour le 15 janvier 2021. C'est un périple qu'il a entamé depuis bientôt 3 semaines et qui l'emmène dans les communes du Bénin. Le chef de l'État, par sa tournée de reddition de comptes, est au contact des populations. Patrice Talon était à Boycon dans la journée du lundi. Comme à toutes les étapes, il a été accueilli par les populations avant le cérémonial consacré aux échanges. À Boycon, le maire a dressé le bilan des actions du gouvernement, précisant par la suite les attentes des populations. Écoutons Rufino d'Almeida. Ses propos sont suivis de ceux du chef de l'État. Boycon on vous dit merci pour les travaux d'asphaltage et d'éclairage de voies qui ont considérablement, sur 14 km, transformé, métamorphosé la physionomie de ces agglomérations. Boycon on vous dit merci, monsieur le chef de l'État, pour la réalisation des travaux de pavage du carrefour Zakor au CEG Mouillon à Didja. Boycon on vous dit également merci comme commune bénéficiaire du méga projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable. Nous souhaiterons vivement que vous aidiez Boycon à rénover ses pareils royaux, que la traversée de notre belle ville, une grande ville, cette traversée, soit faite en 2 fois 2 voies. Le Bénin a retrouvé ses valeurs. Parce que ce qui s'est passé depuis longtemps, en fait, ça ne nous ressemble pas. Nous avons cru subitement nous-mêmes. Nous avons une dynamique nouvelle qui nous a permis de révéler notre réelle personnalité, celle du Bénin, de révéler nos compétences, nos capacités individuelles. Le véritable bilan de notre dynamique depuis 5 ans, c'est cette renaissance. Et voilà, nous étions à Boycon. Avant cette commune, la suite présidentielle était à Dangbo, en pays ouémin. À cette étape, les réalisations du gouvernement sont énumérées. L'eau potable, l'éducation et la santé sont les aspects abordés. Suivons. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'histoire retiendra que c'est en votre temps que la commune de Dangbo a connu l'électrification de l'arrondissement de Beko, des villages de Zungué et de Yokon dans l'arrondissement de Zungué, le projet d'adduction d'eau villageoise où les arrondissements de Kessounou et de Beko sont en chantier. La mise en place du village aquacole de Morotokpa
dans l'arrondissement central de Dango. Un début d'aménagement de la rive gauche de notre vallée à travers le projet Payavo. La couverture à 79% de nos écoles en cantine scolaire, soit 52 écoles sur les 66 que compte la commune de Dango. 22 stades omnisports lancés à la fois, c'est la peur qu'avec vous, le développement du Bénin est plus que sûr. Après avoir félicité les uns les autres, après nous être félicités, nous allons maintenant nous exhorter à défendre ce que nous avons réussi à faire ensemble. Parce que il ne sera plus question pour nous de retourner en arrière. Le Bénin vient de très loin. Nous venons de démontrer que nous ne sommes pas maudits, que nous sommes devenus capables. Nous l'avons montré. Il ne faut plus qu'on retourne en arrière. Il faut maintenant qu'on aille loin, très loin et vite dans la mise en œuvre de ce que nous avons désormais programmé et planifié. Il faut que chacun soit le défenseur de cet acquis-là. Il ne faut pas que l'avenir dépende du prochain président. Il ne faut pas que notre avenir dépende du prochain maire de Dambo. Il ne faut pas que notre avenir dépende des prochains députés, des prochains ministres. Nous avons tracé une voie qu'ils auront l'obligation de suivre. Et voilà, nous étions à Dango et un peu plus au sud. Nous sommes à Porto-Novo, capitale du Bénin, qui a reçu son hôte. Patrice Talon est accueilli dans une ambiance chaleureuse et vous le verrez, il n'a pas manqué de le souligner dans son adresse à la communauté et dans son discours. Le maire Charlemagne Nyankouti a dressé le bilan des différentes réalisations qui, en 4 ans de gouvernance, ont changé l'image de la capitale administrative du Bénin. Les promesses du chef de l'État pour un Porto-Novo beaucoup plus moderne n'ont pas manqué, l'accent mis sur les grands projets déjà élaborés et en cours de démarrage. Suivons. Il y a quelques semaines, les forces vives de Porto-Novo s'étaient réunies pour célébrer les acquis de la ville sous votre gouvernance et rendre hommage à l'architecte que vous incarnez, le capitaine du navire Bénin, le meneur du jeu, notre numéro 10, l'indomptable, l'infatigable, le stratège, notre Merci. Oui, une capitale qui n'a rien d'une capitale. C'est certainement ce qui justifie tout le miracle qui s'y produit depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays. Vos réalisations sont si expressives, si visibles, si imposantes, que pour nous, les Haïnovi, vous êtes définitivement entrés dans l'histoire comme le plus grand bâtisseur de la ville de l'ère post-indépendance. Pendant qu'il fait un peu chaud actuellement, nous sommes au mois de décembre, il fait chaud. Mais j'ai commencé à avoir froid. Là où je vous parle actuellement, debout devant vous, j'ai froid. J'ai une chair de poule qui ne tombe pas depuis 30-45 minutes. Là, mais j'ai soif depuis bientôt 1 heure de temps. Pour l'honneur que me fait Porto-Novo, pour la manifestation si enthousiaste, si affective, je suis objet depuis quelques minutes d'un témoignage d'amour incomparable, sans pareil. Il y a beaucoup de choses qui ont été citées et qui sont déjà acquis pour Porto-Novo. Il y a quelque chose dont je brûle l'envie d'être témoin quand nous allons, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, puisque avant la fin de la mandature actuelle, le nouveau siège de l'Assemblée nationale sera construit. Et vous allez faire les dernières sessions, au moins de votre mandature, dans le nouveau siège. Les institutions de la République auront toutes leur siège à Porto-Novo.
Et voilà, propos et assurances du chef de l'État Patrice Talon. Faisons à présent le point de ces différentes étapes avec le ministre porte-parole du gouvernement. Alain Orunla revient sur l'essentiel à retenir de la tournée du chef de l'État dans l'UME. Nous l'écoutons. Les recettes que nous devons retenir dans l'étape qui s'est achevée à Porto-Novo, c'est d'abord la synergie dans l'action. Nous sortons de l'improvisation, de la navigation à vue et même d'une organisation embryonnaire pour rentrer dans une perspective lointaine. C'est-à-dire qu'à ce jour, nous savons quelles seront nos ressources, quels seront nos besoins dans 10, 15, 20 ans. Le président de la République a réaffirmé ce qui était déjà en préambule au programme d'action du gouvernement où il a été mis en exergue cette phrase. Pris individuellement, les Béninois sont capables de grandes prouesses. C'est le collectif qui a manqué jusqu'à présent. Et aujourd'hui, le président réaffirme qu'il est fier d'être béninois et il dit que les Béninois sont les meilleurs. Cela veut dire que lorsque le président de la République dénonce nos travers, ce n'est pas qu'il soit contre les Béninois, ce n'est pas qu'il soit honteux de notre pays, mais c'est bien parce qu'il aime ce pays et il aime davantage ce que ce pays devient, ce pays redevient, ce que les Béninois redeviennent, qu'il se permet, en bon père de famille, en bon Béninois, de dénoncer nos travers afin que nous retrouvions nos attributs les meilleurs. Dans la reddition des comptes, il y a d'abord l'état des lieux. L'état des lieux, c'est la situation dans laquelle le Bénin a été retrouvé en 2016. Et cet passif, c'est des difficultés qui résultent forcément de nombreuses années de gestion. En faisant l'état des lieux, avant d'enclencher et d'embrayer sur les progrès que nous avons faits, le président de la République n'attribue aucun mauvais point à ses prédécesseurs. Au contraire, il a reconnu systématiquement que les travers, les difficultés que nous avons connues étaient partagées, que la responsabilité est collective. Il prend à son passif les difficultés qui ont été laissées, dont il a hérité, pour jouir collectivement des progrès que nous avons faits et pour lesquels il remercie le peuple béninois, il remercie tous les Béninois sans exclusion du chemin que nous avons fait pour que notre pays soit aujourd'hui arrimé au développement qu'il voudrait irréversible et qu'il exhorte les Béninois à garder jalousement, à préserver, afin que notre avenir ne ressemble plus jamais à notre passé. Et voilà Alain Orunla, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et le président de la République poursuit son périple. Il était à Toribosito ce matin. Il se rendra à Pomassé et Ouida dans le département de l'Atlantique. Dans la journée d'hier, lundi, Patrice Talon a fait le tour de Tofo-Alada et Zé. Dans l'actualité ce mardi et sur Canal 3 Bénin, la revue annuelle des réformes, programmes et projets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine du 7 au 11 décembre, les acteurs venus de plusieurs pays vont examiner et évaluer l'impact des réformes relevées, les difficultés et insuffisances en vue d'impulser une nouvelle dynamique aux différents projets. Nagui Balagui, Elvis Tonokwa. Je vous remercie. Identifier et anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement en vue d'une meilleure participation du Bénin au processus d'intégration régionale. Tel est l'objectif assigné à cette 6e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Bénin. Il sera donc question pour les structures nationales en charge de la mise en œuvre des réformes, d'une part, et le bureau de représentation, d'autre part, de se pencher sur les difficultés éventuelles et les moyens pour en venir à bout, de manière à accélérer l'application des réformes. La revue annuelle 2020 a été précédée de séances de travail, d'ateliers et d'interactions diverses entre le bureau de représentation et l'État du Bénin, à l'effet de booster la transposition de l'application des textes en difficulté et d'accélérer l'exécution des projets et programmes en retard. Les efforts consentis de part et d'autre ont permis d'identifier des voies afin d'apporter des solutions idoines aux contraintes relevées. Au cours des présents travaux, il sera question d'échanger à travers une grille de pondération des actes communautaires
retenu de commun accord avec les parties prenantes et d'en dégager ensemble la performance réalisée par le Bénin dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Cette 6e revue va permettre par ailleurs de faire le point de l'avancement de la transposition et de la mise en œuvre des directives, protocoles, règlements et décisions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Il s'agira également de vérifier le taux d'exécution physique et financière des programmes et projets en cours au Bénin. Mesdames et messieurs, l'exercice auquel vous êtes conviés au cours de cet atelier, qui se tiendra du 7 au 11 décembre 2020 par visioconférence avec nos collègues de Ouagadougou, loin d'être une formalité communautaire, vise à faire le point exhaustif de la mise en œuvre des actes communautaires dans nos différents secteurs et évaluer toutes les diligences précédemment accomplies pour améliorer le score national et par ricochet augmenter le niveau de performance de notre pays. L'atelier vise à contribuer à l'harmonisation des pratiques au sein des unions communautaires et à cultiver la proactivité susceptible de révéler la participation effective du Bénin au processus d'intégration régionale. Merci à vous, Naguib Lagbé. Parlons à présent de la transformation digitale au sein de l'administration publique béninoise. Après 4 ans de mise en œuvre des réformes dans ce domaine, les cadres du ministère de l'économie et des finances ont fait le point. Ces réformes ont-elles permis de mieux satisfaire les usagers? La question a fait l'objet d'études et les conclusions au terme de la 2e édition du séminaire Team Building 2020. Les travaux se sont déroulés ce lundi à Cotonou. Narcisse Alosset, Rachid Soubero. Autour de cette table dressée ici dans le strict respect des gestes barrières à la Covid-19, des directeurs centraux et techniques et des chefs de division informatique du ministère de l'économie et des finances. Ils sont ici pour faire le bilan du chemin parcouru après près de 5 ans de mise en œuvre des réformes engagées pour la transformation digitale dans leur secteur. Spécifiquement cette année, nous avons souhaité regarder de plus près comment les usagers perçoivent ce que nous faisons. Vous avez dû vous rendre compte que nous lançons quasiment toutes les semaines de nouvelles plateformes, mais nous voulons surtout prendre le pouls, nous arrêter et voir comment nous allons faire pour coller au plus près des besoins des usagers clients. En somme, satisfaire les usagers de l'administration publique béninoise. Et le concept adopté ici, c'est la team building avec un cabinet international commis pour la circonstance. L'idée là aujourd'hui, c'est vraiment pour cette 2e édition d'arriver à aller au-delà du métier d'informaticien et de la transformation. Et qui dit transformation, c'est on se transforme, on met en place des projets digitaux pour des utilisateurs et des clients finaux. Donc l'idée, c'est justement d'arriver à dire ce que nous lançons comme produit, ce que nous lançons comme services digitaux, est-ce que les utilisateurs et les clients sont satisfaits et comment est-ce qu'on aimerait bien qu'ils reçoivent effectivement un peu, je dirais un peu le bébé, nos créations. C'est vraiment ça. Les participants à ces assises réfléchiront aussi à des perspectives d'une révolution numérique engagée depuis 2016 avec beaucoup de challenges. En termes de challenges, c'est l'expérience client. Les clients sont multiformes, ils sont nombreux. Il faut arriver à simplifier les choses. Vous savez que nous sommes dans un contexte où nous parlons de digitalisation. Les usagers n'ont pas souvent le même niveau de connaissance en matière de technologie. Nous avons même des analphabètes technologiques. Alors que nous sommes en train de fournir un service public. Nous devons faire en sorte que, malgré le fait que dans certaines couches de la population, il y a un niveau faible en matière de connaissances en technologie, que l'usager puisse au final avoir accès au service. Les conclusions qui seront issues de ces travaux de réflexion serviront surtout à la communication interne de la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances, et ceci pour améliorer les performances à l'avenir.
Et puis parlons maintenant des femmes, de ces femmes élues conseillères de l'Atakora Donga, Borgou Alibouri, et puis des collines qui se sont mises en association pour promouvoir l'éducation à la base. Le Creuset bénéficie de l'appui de la coopération suisse au Bénin et dans l'exécution des activités prévues au programme. L'Union a procédé à la remise de matériel didactique et ludique à 19 écoles maternelles publiques et c'était mardi à Parakou. Lukman Ouroucheou. 19 écoles maternelles publiques bénéficient de cet important lot de matériel didactique et ludique. C'est un don de l'Union des femmes élues conseillères des départements de l'Alibouri, de l'Atakora, du Borgou, des Collines et de la Donga, UFEC 2ABCD. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux établissements scolaires maternels publics. L'objectif de ce micro-projet est de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage et de travail pour un enseignement maternel de qualité dans les écoles ciblées par la mise en place de ressources matérielles didactiques et ludiques. UFEC 2ABCD, dans cette initiative, est appuyée par la coopération suisse au Bénin, dont l'ambition vise à promouvoir la préscolarisation. Et ce partenaire technique et financier, par la voix de sa responsable, promet accompagner toute initiative qui cadre avec ses ambitions de développement. Le choix des écoles publiques participe par ailleurs à la réduction des inégalités sociales, car votre soutien bénéficie en premier lieu aux enfants des zones rurales et à l'amélioration des conditions d'apprentissage et de travail pour un enseignement de qualité au profit de la petite enfance. D'un coût de plus de 19 millions de francs CFA, ces matériels ont été remis en présence des autorités politico-administratives des communes et départements des zones bénéficiaires. Je viens de réitérer toutes mes gratitudes à l'Union des femmes conseillères communales et municipales des départements de l'Alibouri, de l'Atakora, du Borgou, des Collines et de la Donga, UFEC ABCD, pour ses efforts constants en faveur des âmes immatures et particulièrement à la coopération suisse. Le gouvernement du Bénin a inscrit l'éducation au nombre des priorités du PAG à travers l'axe stratégique numéro 5 dénommé « Améliorer les performances de l'éducation », du pilier 2 intitulé « Engager la transformation structurelle de l'économie ». Vous convenez donc avec moi, mesdames et messieurs, que toute initiative allant dans le sens de l'accompagnement du système éducatif doit être encouragée. Constitué de toboggans, balançoires, de mallettes de santé et comptes, des dispositifs de lave-mains et bien d'autres, ce don vient soulager les acteurs du monde scolaire selon les autorités compétentes. Et voilà, à l'instant, le reportage de Lukman Ouroucheou depuis Parakou. Et chez vous, c'était le journal. Merci de votre attention. À 19h30, retrouvez le Reg Gabar dans la grande édition du soir sur Canal 3 Bénin et le www.canal3télévision.com. Portez-vous bien. Bonne suite de journée. Au revoir.